Alors, aujourd'hui, on entame quelque chose que je vous avais parlé déjà depuis 1 an. Vous savez qu'il y a 1 an, le Seigneur m'a mis à cœur de faire une série sur l'Évangile de Marc, qu'on a baptisé ou appelé le protagoniste, c'est-à-dire le héros de l'histoire, c'est Jésus. Et on a fait cette incursion, on a commencé cette incursion dans le livre de Marc afin d'explorer ce personnage légendaire et historique, bien sûr, de Jésus-Christ. Et l'idée dans ça, c'est de découvrir le héros de l'histoire, comme peut-être sous des facettes qu'on n'avait jamais remarquées avant. C'est de regarder l'histoire d'une façon unique, c'est-à-dire sans comparer avec les autres évangiles, juste de prendre le livre de Marc tel que probablement les Romains de l'Église de Rome ont eu de la main écrite de l'évangéliste Marc, et ils avaient seulement cet évangile-là. Il n'y en avait pas d'autre. C'était le seul évangile qu'ils lisaient. Alors, c'est le défi, moi, en tant que prédicateur, je me suis lancé, je vais étudier Marc comme si j'étais pasteur de l'Église de Rome et je n'avais accès à aucun autre évangile. C'était le seul que j'avais. Et c'est intéressant juste de faire cet exercice-là parce que soudainement, tu es obligé de lire différemment l'Évangile, mais ça te fait découvrir et ça fait sortir des côtés duquel on n'avait pas pensé nécessairement. Et puis, c'est une histoire qui est divisée en 3 actes. Le premier acte, c'était Jésus qui arrive et qui s'installe en Galilée, à Capernaum. Ça devient sa maison mère pendant les premiers temps de son ministère. Il est à Capernaum et puis là, ça se passe tout à Capernaum et puis des petites excursions dans les villages aux alentours. Ensuite, le deuxième acte, c'est quand Jésus décide, OK, il est temps de sortir de Capernaum maintenant et d'aller évangéliser toute la contrée d'Israël. Et puis là, il part, puis là, il fait des voyages missionnaires partout dans le nord de la Judée. Ensuite, il descend, puis il va aller au sud, puis il remonte. Puis là, ça se passe là, à l'extérieur de Capernaum, dans les campagnes. Et puis voici, Marc, maintenant, nous amène à ce point le 3e acte, puis c'est ce qu'on commence aujourd'hui, c'est Jésus qui arrive à Jérusalem. Et voilà, on va le commencer un petit peu à Marc chapitre 10 au verset 32. Il est en banlieue de Jérusalem et là, il s'en vient avec ses disciples. Il y a les 12 avec lui, puis il y a une foule d'autres disciples aussi qui se sont joints à eux. Et voilà, ils sont en marche vers Jérusalem. Ils se préparent à arriver là. Et c'est là qu'on retrouve aujourd'hui, alors qu'on initie l'acte numéro 3 de l'Évangile de Marc, Jésus qui se dirige et monte vers Jérusalem. Alors, Marc 10, le verset 32. « Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. » Juste un peu avant, Jésus leur avait dit que déjà là, en s'en allant à Jérusalem, il allait être mis à mort. Il leur avait annoncé « Je vais aller à Jérusalem, puis c'est là que les scribes, les pharisiens vont me saisir et puis me mettre à mort. » Alors, on peut imaginer effectivement que son attroupement, son entourage soit un peu nerveux. Et là, se mettre à le suivre, mais avec crainte et avec quelques tremblements, des trépidations. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Alors, ils sont en chemin et ils le suivent. Et Jésus était devant eux. C'est intéressant, ça, juste cette petite partie-là. Toute la gang est là, mais Jésus marche au-devant d'eux. C'est-à-dire qu'il y a une certaine distance entre Jésus et le groupe. Et Jésus, comme marche seul devant, puis la gang suit derrière avec crainte. Il prit de nouveau les 12 auprès de lui et il commença à leur dire ce qui devait arriver. Puis là, c'est maintenant la 2e fois où Jésus va répéter ce qui s'en vient. « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens qui se moquent de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Je ne sais pas, Jésus, si c'était comme ça qu'il avait décidé qu'il allait rassurer ses disciples, qui le suivent avec tremblement et crainte. Et voilà, les gars, vous me suivez avec crainte, je sais, je vous ai dit ce qui allait arriver, laissez-moi vous le répéter. C'est juste pour... venez vous... Alors, il leur répète ce qui va arriver,
Mais il y a toujours ce petit mot d'espoir, et je pense que c'est avec ça que Jésus aussi se consolait, c'est avec ça que lui-même trouvait probablement la force d'avancer, c'est que, mais prenez courage, après 3 jours, le Fils de l'homme va ressusciter. En route vers Jérusalem, Jésus s'en va, puis il sait exactement ce qui va lui arriver. Jésus avait reçu déjà une révélation de ce qui allait se passer à Jérusalem. Il avait reçu une révélation prophétique, des images très claires, très précises. Regardez comment il est capable de décrire ce qui va se passer. Le Fils de l'homme, je m'en vais à Jérusalem, je vais être mis à mort. Non, il commence à donner les détails. Les détails. Ils vont me condamner. C'est les chefs religieux qui vont me condamner. Ensuite de ça, ils vont me livrer entre les mains des païens, c'est-à-dire les Romains, qui vont, eux, mettre en application cette condamnation ou exécuter la condamnation puis la mise à mort. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Avant de me tuer, ils vont se moquer de moi. Ils vont me cracher au visage. Ils vont me battre de verge. Me faire mourir. 3 jours après, je vais ressusciter. Je veux vous dire que lorsqu'on est enfant de Dieu, si on était chrétien plus qu'une semaine, on sait que la vie n'est pas toujours facile. On sait que des choses qui nous arrivent, il y a des événements difficiles, parfois des événements traumatisants qui nous arrivent. Il y en a, vous avez passé par des choses comme ça fait partie de votre histoire. Il y en a d'autres, peut-être vous êtes dans des circonstances les plus difficiles de votre vie maintenant. Puis il y en a d'autres qu'il va en avoir. Okay? C'est comme ça dans la vie, on est dans un monde déchu et tout autour de nous, on n'a pas juste le diable qui lutte contre nous autres, mais on a la planète Terre qui est maudite et qui a l'effet du péché. Et ça nous affecte. Et voilà qu'il faut faire face à ces choses-là. Il faut décider comment on va y faire face. Mais je veux vous dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu ne vous abandonne pas à ça et il veut préparer vos cœurs à ces événements-là, aux choses difficiles qui vous arrivent. Lorsque vous êtes connecté avec le Père, lorsque l'onction, qu'on parle à travers les événements qu'on veut faire, c'est quoi? C'est libérer l'onction, c'est ouvrir les canaux, déboucher la tuyauterie pour que le Saint-Esprit puisse communiquer librement, se manifester librement. Parce que pourquoi c'est important? Parce que quand que c'est pas bouché, quand que tu as une bonne connexion avec Dieu, quand l'onction du Saint-Esprit coule librement dans ta vie, l'Esprit de Dieu te parle et non seulement il te révèle des merveilleuses choses du royaume de Dieu, mais aussi il te prépare à faire face aux pires circonstances de ta vie. Et voici que Jésus, déjà, alors qu'il marche vers ça, c'est sa destinée, c'est sa mission, mais non seulement il sait à peu près ce qui va arriver, mais il sait exactement. Puis il commence déjà à se préparer mentalement, parce qu'à travers le Saint-Esprit, puis des passages de l'Ancien Testament que le Saint-Esprit lui a montrés, puis il dit ça s'applique à toi. Tu vois ce que David a écrit à propos du Messie, tu vois ce que Ésaïe a écrit à propos du Messie, des sévices qu'il allait subir, alors que Jésus prenait connaissance de ces passages-là en grandissant, ces choses-là s'imprégnant en lui, puis le Saint-Esprit lui disait ça va s'appliquer à toi, ça s'applique à toi. Puis déjà, durant son ministère, cette révélation-là augmente, se précise, au point où Jésus est capable de dire aux disciples, on s'en va à Jérusalem, puis voici ce qui va arriver, attendez-vous à ça. Ça. Ça, c'est l'ordre dans lequel ça va se passer. Mais Dieu se sert de ça, cette révélation-là, pour l'aider à se préparer. Puis c'est là qu'en sachant ce qui s'en vient, il est capable de dire, mon Dieu, tu me donnes la force. Je le fais, je l'accepte. Oui, fortifie-moi. Puis tout ce qui, les années, mais peut-être même les mois, les semaines, puis là, les jours, on va le voir, ça devient un exercice où sachant ce qui s'en vient, lui, de plus en plus, il creuse, puis il s'attache au cœur du Père, puis il va chercher, il va puiser sa force, son courage dans la présence du Père. Et Dieu veut faire ça avec vous pour les circonstances de vos vies, les choses difficiles que vous vivez. Il ne veut pas que vous soyez surpris par les épreuves qui vous arrivent, mais il veut faire avec vous ce qu'il a fait avec Jésus, c'est-à-dire vous révéler ces choses-là. J'ai vécu ça il y a quelques années, lorsque j'ai été, je pourrais dire, trahi, poignardé dans le dos par des amis très proches. Très proches de moi, des gens avec qui je faisais du ministère, des gens que j'aimais beaucoup, des gens que j'avais moi-même choisis pour être sur mon équipe de ministère. Donc, ça avait été sélectionné là, à la main
pour faire partie parce que je savais qu'ils avaient des dons, des capacités, du leadership, le leadership qu'on avait besoin pour compléter mes dons, mes habiletés à moi. Alors, j'avais formé cette petite équipe-là, puis ensemble, on faisait du ministère. Et puis, il est arrivé un moment donné où cette équipe-là a dit, bon, ben, on n'a plus besoin de toi. Et puis, du jour au lendemain, je me fais rencontrer dans un restaurant par 2 représentants de l'équipe, du comité, puis qui disent Pascal, ben, on a engagé quelqu'un d'autre et voici ta lettre de licenciement. Alors, tu es congédié et puis tu as 1 mois là, pour préparer les affaires, puis t'assurer que tu donnes tout à l'autre gars pour pouvoir prendre la relève de ce ministère-là. Et puis, je peux vous dire que ça fait mal. Ça fait mal quand des amis te trahissent, quand des amis en qui tu as investi. Là, il y a ces gens-là, j'ai fait de la relation d'aide avec eux, je les ai aidés dans les pires moments de leur vie. Et puis voilà que eux autres, pensant bien faire pour la cause du ministère, parce que là, ils avaient mis leur chapeau de comité, de CA, de ce ministère-là. Et puis là, pensant bien faire pour le bien-être du ministère, me congédient. Et puis, mais ce qui est intéressant, c'est que une journée avant, j'avais été exercer mon ministère, puis j'ai rencontré un frère qui, on a décidé de prier ensemble, et puis ce frère-là, pendant notre prière, s'est mis à prophétiser. Puis il a prophétisé sur moi des choses qui étaient vraiment encourageantes, merveilleuses, qui affirmaient mes dons, mes capacités, puis ces choses-là. Puis il a dit, mais le temps s'en vient où il y a des gens qui ne comprennent pas ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, qui vont te blesser et te faire mal. Et puis, fait que là, mais prends courage, puis parce que ce qui va se passer là, ça va être un tremplin pour la prochaine phase de ton ministère. Fait que là, le gars, il prophétise ça. Bon, j'ai dit, OK, ouais. Mais là, je me souviens, lorsque j'ai quitté cette personne-là, je suis allé dans ma voiture, puis j'ai fait une prière. Puis j'ai dit, Seigneur, quand ce jour-là va arriver, tu sais, un jour dans 10 ans, là, ça va arriver, cette prophétie-là, mais quand ça va arriver, j'aimerais ça que tu gardes mon cœur. Garde mon cœur pur et que l'amour que j'ai pour ces gens-là soit plus fort que la déception ou la peine ou la douleur que je vais ressentir. Puis, j'ai fait cette prière, puis je l'ai écrit. J'ai écrit la prophétie, puis ensuite, j'ai écrit ma réponse à ça, cette prière-là. C'est-à-dire que l'amour que j'ai pour ces gens-là soit plus fort que la douleur ou la peine que je vais ressentir. Ne sachant pas que le lendemain, j'allais rencontrer mes amis et que j'allais me faire dire, bien, il est temps pour toi de passer à autre chose. Puis j'ai vécu ce sentiment de trahison-là. Mais je peux dire que le Seigneur a répondu à ma prière. Le Saint-Esprit, peut-être que c'est lui qui a inspiré cette prière-là suite à la prophétie. Je suis resté plein d'amour envers les gens qui m'ont fait ce coup de cochon. Puis, je leur en ai pas voulu. Je n'ai pas aimé comment ils ont fait la chose. Puis ça, on a eu des conversations à ce sujet-là. On a pu mettre le point sur les i sur certaines affaires. Mais je ne leur en ai pas voulu. Et j'ai accepté la décision. Je ne l'ai pas battu. Je ne me suis pas battu contre ça. Puis j'ai été capable de passer à travers cette épreuve-là. Puis encore aujourd'hui, tu sais, j'en parle, puis ça ne me dérange pas. Parce que le Seigneur, dans sa grâce, dans son amour, connaissant mon cœur, de vouloir faire le bien, de vouloir le suivre, lui, plus que n'importe quoi, de mettre ma vie entre ses mains, puis de tout donner. Dans sa grâce, a dit, Pascal, je vais te préparer. Il y a quelque chose qui s'en vient, ça va faire mal, fais garde, je vais te préparer. Je vais préparer ton cœur, puis je vais te le dire. Voici ce qui s'en vient. Des gens que tu aimes vont te faire du mal, ça va faire mal, mais sache que je vais être avec toi là-dedans. Ça, c'est ça que ça veut dire. Là. S'il te le dit, c'est parce qu'il va être avec toi dans cette épreuve-là, mais ça va être un tremplin pour une autre phase de ton ministère où ce que tu vas encore connaître plus de fruits. Un peu comme avec Jésus. Hein? Jésus,
Tu t'en vas à Jérusalem, tu vas être livré aux pharisiens, tu vas être livré aux scribes, ensuite aux païens, tu vas être battu, on va se moquer de toi, ils vont te faire mourir. Mais, 3 jours après, tu vas ressusciter. Puis j'ai vécu ça, c'est ce genre de prophétie-là, de parole de Dieu, un rhéma de Dieu qui dit, inquiète-toi pas, je suis avec toi, puis quelque chose de beau va en ressortir. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. C'est exactement ce qui est arrivé dans ma vie. Puis je veux vous dire que ce n'est pas juste pour Jésus, c'était pas juste pour moi, mais c'est comme ça aussi. Puis il y a d'autres moments comme ça où ce que Dieu m'a révélé des choses, puis ça me préparait à chaque étape. Lorsqu'on est connecté avec lui, lorsque l'onction coule librement, Dieu te prépare même aux choses difficiles. Puis ça, tu ressens son amour dans ce temps-là. Quand tu es dans le milieu de l'épreuve, puis tu dis « Wow, Dieu m'a assez aimé pour me révéler. » Puis ce qu'il fait, c'est qu'il te dit assez d'avance. Moi, dans mon cas, ça m'a pris juste une journée. Assez d'avance pour que j'aie le temps de faire cette prière-là. Il dit « Quand ça va arriver, que mon cœur soit pur, que mes motifs soient purs. » Avec Jésus, la même chose. Son épreuve, beaucoup plus difficile, il l'a révélé beaucoup plus d'avance aussi. Mais il a pu se préparer. Puis Dieu veut faire ça avec vous, dans vos temps de prière ou que ce soit dans des temps à l'Église. Il y a quelqu'un, la semaine passée, qui est venu ici, qui est rentré à l'Église pour la première fois ici. Et puis, il y a un frère qui a une parole. C'était Lucien. Lucien est venu, puis Lucien, il ne prophétise pas trop souvent. Puis là, il a dit « Hey, j'ai une parole à Caro. » Puis Caro, il a prêté le micro, puis il a partagé quelque chose. Puis, après ça, on a passé à autre chose. Mais cette parole-là a touché le cœur d'un individu qui était ici pour la première fois. Puis j'ai eu l'occasion de m'asseoir avec cette personne-là cette semaine, puis jaser, puis il m'a dit « Hey, c'était pour moi. C'était pour moi, ça. Cette parole-là, Dieu m'a parlé. C'était pour moi. Il a révélé ce qui était en dedans, comment je me sens. » Puis ça a ouvert son cœur, puis ensuite de ça, quand la prédication de Kathleen est arrivée, boum, encore une fois, ça a touché, parce que la prophétie avait ouvert le cœur, ses pensées avaient été comme exposées, mais il s'est senti aimé. Il a senti que Dieu le connaissait, que Dieu savait qu'il était là, puis qu'il n'était pas là pour rien cette journée-là. Dieu se révèle comme ça. Puis il nous prépare pour les étapes qu'on a à franchir. Puis c'est pour ça qu'on fait la retraite, week-end transformation, puis qu'on a un week-end immergé aussi, une conférence immergée, parce qu'on veut libérer, ouvrir les canaux de communication, puis enlever là, tout ce qui bloque pour qu'on puisse avoir accès pleinement à tout ce que le Saint-Esprit a à dire. Parce que ce n'est pas juste des révélations merveilleuses, mais c'est pour nous aider même dans les temps difficiles, nous préparer. Des fois pour des choses merveilleuses, puis des fois pour des choses difficiles. Mais en bout de ligne, avec Dieu, c'est toujours beau. Il y a toujours une résurrection. C'est toujours un tremplin pour quelque chose d'autre. Intéressant, tout de suite après, l'histoire continue. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître ». Là, Jésus marche en avant. Là, ensuite, il appelle ses 12. Tu sais. Puis là, les 12 viennent, puis là, Jésus leur révèle ce qui va se passer. Il leur partage la prophétie, le rhéma qu'il a reçu, mais il donne l'espoir. Là. Prenez courage, les gars, parce que je vais ressusciter. Écoute, je vais ressusciter. C'est assez glorieux. Alors, puis là, on dirait que ça se calme un peu. Puis là, Jésus recommence à marcher, puis les gars jasent peut-être de descendre eux autres. Puis là, Jacques et Jean, qui font partie du cercle intime de Jésus, là, hein? Jacques, Jean et Pierre, qui étaient là sur le mont de la transfiguration avec lui, souvent qui étaient dans des pièces là, où Jésus allait faire un miracle dans une maison, il amenait les 3 avec lui. Donc, s'il faisait partie de son cercle intime, c'est vraiment sa gang, ses conseillers proches. Là. Et puis là, voilà que les 2 frères retournent voir Jésus, et puis là, font cette déclaration. « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Jésus, on va te faire une requête, puis dis oui. Ça me fait penser à mes enfants. Hein? Des fois, papa, j'ai quelque chose à te demander, puis j'aimerais ça que tu dises oui. Fait que là, tu dis, juste avant de dire oui, j'aimerais savoir c'est quoi. Dans quoi je m'embarque. Tu sais, c'est comme quelqu'un t'amène avec un contrat. Signe ici. Puis, je peux-tu le lire avant? Alors, Jésus, viens, on aimerait ça que tu fasses quelque chose pour nous, puis on veut que tu dises oui.
Fait que là, Jésus, plein de sagesse, ben, OK, que voulez-vous que je fasse pour vous? Il est quand même correct, Jésus. Hein? C'est comme, les gars, c'est pas de même, ça marche. Il aurait pu dire ça, ou dire, je sais ce que vous allez demander, puis c'est non. Mais non, il est fin. Jésus, il est patient. Puis voilà, il dit, Jacques, Jean, il leur donne le bénéfice du doute. Que voulez-vous me demander? Hein? Que voulez-vous que je fasse pour vous? Puis là, le chat sort du sac. Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Fait que eux autres, ils ont compris quelque chose du petit discours que Jésus vient de dire, que dans 3 jours, après m'être mort, dans 3 jours, je vais ressusciter. Tu vois qu'ils ont compris quelque chose là-dedans, puis Jésus va ressusciter, puis si tu reviens des morts, écoute, il y a quelque chose de glorieux qui va se passer, et puis nous, on veut faire partie de ça. On veut être là. Comme sa montagne, Jésus. Tu te souviens, sa montagne, c'était glorieux. Tu étais dans la gloire. On était là avec toi. C'était merveilleux. Là, Jésus, quand tu vas ressusciter, on ne veut pas manquer ça non plus. On veut être là. Puis, regarde, la faveur, c'est, on peut-tu être un à ta droite, un à ta gauche? Hein? Tu sais, lorsqu'un roi faisait un banquet, des choses comme ça, c'était les gens d'honneur qui s'assoyaient à la droite et à la gauche du roi à sa table. C'était la place. Ça, c'était les gens que le roi avait une affection particulière pour ces gens-là, ou voulait les honorer ou les dire ça, c'est un héros. Hein? Ça pouvait être des chevaliers, ça peut être un conseiller extraordinaire, peu importe. Ça, c'est des gens. Regardez ces gens-là, là, ils ont ma pleine confiance, ils ont mon amour, mon affection, ils sont près de moi. Alors, eux autres demandent ça. Ils savent déjà qu'ils font partie du cercle intime de Jésus. Mais là, ils disent, quand tu vas venir dans ta gloire, tu sais, après ta résurrection, là, il va s'en passer des affaires. On veut juste s'assurer qu'on est là, puis proche. Puis on veut être ton bras gauche puis ton bras droit. Tu peux compter sur nous. On va être ton Hur et ton Aaron. Fait que... Et puis là, Jésus répond, les gars, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Okay, je viens de vous dire, je vais être mis à mort, je vais être livré, je vais être moqué, je vais être battu, humilié. Là. Ce n'est pas juste une mort vite, là. Ce n'est pas une exécution là, avec, tu fais la ligne puis on te tire une balle. Là, non, il y a de la torture. Là. Il y a de la torture impliquée dans ces événements-là, dans ces circonstances-là. Pouvez-vous boire cette coupe-là de souffrance? Pouvez-vous être baptisé dans la douleur comme moi je vais l'être? Nous le pouvons, dirent-ils, dit le texte. Nous le pouvons, Jésus. Non, mais écoute, moi, je les aime, ces gars-là. Il y a quelque chose là-dedans que je trouve, que je trouve arrogant, d'une part, on le dit, c'est un peu arrogant ce que les gars font, OK? Surtout que, bon, les 12 sont là aussi, pas trop loin, puis tout ça. Ça prend, il y a une mesure d'arrogance là-dedans. Mais je trouve aussi que là-dedans, il y a une mesure d'ambition, puis il y a une mesure de zèle, puis il y a une mesure d'audace dans ça, puis il y a une mesure de courage, puis il y a une mesure de confiance en soi, il y a une mesure de foi là-dedans, puis il y a une mesure de conviction. Eux autres, ils ont décidé de suivre Jésus il y a 3 ans. Ils étaient dans la business familiale avec leur père, on s'en souvient, sur le bord du lac de Galilée. C'était une bonne entreprise. C'était une des meilleures entreprises de pêche de Capernaum. Il faut se le dire, parce que Zébédée faisait assez d'argent qu'il y avait ses gars qui travaillaient pour lui, mais il y avait aussi des esclaves puis des employés. Donc, ce gars-là, son entreprise marchait. Puis ces gars-là, c'était les héritiers d'entreprise. Et voilà que lorsque Jésus s'est pointé, ils ont tout abandonné. Cette carrière-là que leur père avait préparée pour eux, la business que le père était prêt à leur léguer. C'était des bien nantis là, dans leur communauté, on s'entend. Là. Puis, ils ont tout abandonné pour suivre Jésus, puis ils n'ont jamais regretté, puis ils n'ont jamais retourné. Ils n'ont jamais regardé en arrière. Puis ça a juste continué de se bâtir, cette confiance-là. Puis là, ils faisaient des miracles lorsque Jésus les envoyait. Puis ils étaient avec Jésus. Puis là, soudainement, Jésus les amène dans son cercle intime. Puis là, ils font des affaires que juste eux avec Jésus qui font. Oh, non, mais c'est intime, c'est secret, c'est précieux.
Ils font partie des grandes décisions qu'il y a à prendre. Jésus leur parle de ces choses-là, de ces projets, puis les autres font partie. Là, puis qu'est-ce que tu penses, Jésus? As-tu pensé à ça? Puis ça, puis là, ils en discutent ensemble. Ils font des stratégies, des meetings stratégiques ensemble. Ils font partie de cette gang-là. Et voilà que 3 ans plus tard, ils sont là, puis ils savent même que Jésus il aime ça, dire oui. Hein? Parce que, comme les enfants aussi, lorsqu'ils viennent pour demander quelque chose, c'est intéressant, des fois, c'est « Papa, j'aimerais ça que tu dises oui à ce que je vais te demander. » Puis d'autres fois, c'est « Ah, papa, je vais te demander quelque chose, mais je sais que tu vas dire non. » Fait que là, il se prépare déjà comme à la déception. Fait que, mais comme bon papa, tu dis, bon, ben, regarde, tu sais pas ce que je vais dire, là. Fait que, oui, je sais, tu vas dire non. Puis là, tu sais, ça va comme ça. Là. Ah ouais, dis-les ce que tu as à dire, là, puis après ça, on verra. Bon. Fait que là, des fois, c'est, ben, tu avais raison, c'est non. Puis d'autres fois, c'est, ben oui, absolument. Pourquoi pas? Yeah, vas-y, on y va, go, tu sais. Puis, fait que là, c'est un peu comme ça, tu sais, les disciples, mais eux savaient que Jésus aime dire oui. Est-ce que c'est Jésus que vous servez, ça? Un Jésus qui aime dire oui, au point où tu vas lui demander quelque chose qui est totalement égoïste, d'une certaine façon. Tu sais que c'est pour toi, c'est une requête, là, il y a peut-être même pas rien de spirituel là-dedans, c'est quelque chose que tu aimerais. C'est le désir de ton cœur. Est-ce que tu te sens assez à l'aise pour aller voir ton papa ou ton grand frère, Jésus, puis dire « Hey, j'aimerais ça te demander quelque chose, puis c'est vraiment personnel, j'aimerais ça que tu dises oui. » Puis d'avoir ce courage-là, cette audace-là. Parce que ça, c'est la culture que Jésus a développée autour de lui. Ça nous parle de la culture du royaume, puis la culture d'équipe puis de groupe que Jésus a développée autour de lui. Où on peut aller voir Jésus avec n'importe quoi. Puis on peut lui demander, on peut être nous-mêmes, on peut être vrai, puis on peut partager ce qui est tout plus profond de nos cœurs, parce que de toute façon, même si on ne dit pas, il le sait. Fait que les gars, ils savaient ce que Jésus était capable de lire leurs pensées, leur cœur, là, puis ils les connaissaient assez. Fait que c'est pour ça qu'ils ont pu venir à Jésus puis juste dire vraiment ce qu'ils avaient le goût de dire. Puis partager ça, peu importe ce que les autres pensent, puis laisser à Jésus soin de décider. Mais ils ont pris une chance de déverser leur cœur, leur ambition, leur projet de ministère. Puis ça, je trouve ça beau. L'arrogance, moins. Mais chaque bon leader, je trouve, chaque leader, chaque personne, tu sais, les go-getters dans la vie, là, ceux, les fonceurs, les téméraires, ceux qui font bouger les affaires, souvent, ils ont une petite mesure d'arrogance. S'ils en ont plus que du zèle et de la foi, là, ça devient un problème. Mais il y a cette mesure-là d'audace qui est là, qui fait que peu importe ce que les autres pensent, moi, je vais le faire. Peu importe que les autres aient essayé quelque chose puis ça n'a pas marché, moi, je suis game de l'essayer aussi. Puis je vais vous dire que ça, j'aime ça. J'aime ça. Peut-être que je vais me tromper, mais ça vaut la peine. J'ai rien à perdre d'essayer. J'ai rien à perdre de demander. J'ai rien à perdre, mais tout à gagner. Puis ça, Jésus aime ça aussi. C'est pour ça qu'il les a laissés parler. C'est pour ça qu'il les a laissés dire. C'est pour ça que Marc a mis ça dans son évangile. Pourquoi Marc a mis ça dans l'évangile? Avez-vous pensé à ça? C'est le genre d'affaires que tu dis, c'est comme une sottise un peu. Ces gars-là, ils sont bien épais. Tu sais, des fois, tu regardes ça, c'est une manière de le voir, tu sais, où ils sont bien arrogants. Pourquoi qu'on met ça là-dedans? Dans l'Évangile, la seule copie de l'histoire de la vie de Jésus, on met qu'il y avait 2 disciples qui ont eu le culot de demander « Hey, on peut être assis à ta droite puis à ta gauche? » Puis comme, le monde va voir que nous autres, on est hot. Fait que, mais Marc a pris le temps parce que je pense que ça fait partie de la culture. Parce que là, vous vous souvenez, Jésus est en train de donner à ses disciples là, ses enseignements les plus importants parce qu'il sait qu'il va mourir. Il est en train de transmettre l'essentiel. Et il est en train de
donner là, les fondements. Là, les gars, ça, c'est le style de leadership que vous devez avoir. Ça, c'est le style de leader que je veux autour. Puis je pense que Marc l'a laissé parce que ça nous parle, ça. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus, puis en tant que leader ou personne d'influence. Personne d'influence, parce que nous sommes tous des personnes d'influence dans les cercles là où Dieu nous a placés. Des influenceurs. Puis en tant qu'influenceur, je pense que Jésus aime ça, les audacieux, les téméraires, ceux qui osent demander peut-être ce que d'autres n'ont pas demandé, qui ont le courage de leurs convictions, puis que oui, peut-être que le jour de la crucifixion, ils vont se sauver en criant comme des femmelettes. Tu sais, les Romains sont là, ils ont pris Jésus, on sait que c'est ça qui arrive, ils se sauvent. Mais cette journée-là, ils ont dit, oui, Jésus, on va souffrir avec toi, on va y aller avec toi, on va être battu, on va se faire moquer, puis on va se faire mettre à mort par les païens. Oui, Jésus, on est game. Là, tu peux-tu dire oui à notre quête? Jésus aime ça. Puis là, il leur dit, tu sais, voilà ce qui suit. Oui, on va le faire. Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. » OK? Maintenant, c'est au tour à Jésus de prophétiser sur eux. Vous savez ce que je vous ai dit? Le Saint-Esprit a préparé Jésus et voici, Jésus fait la même chose. Maintenant, il prophétise sur Jacques et Jean. Puis il dit, vous savez que ce que vous venez de dire, c'est ça qui va arriver, hein, les gars. Effectivement, ça va arriver. Ça n'arrivera pas en fin de semaine ou cette semaine, mais ça va venir. Vous savez que Jacques, on l'appelle Jacques le majeur, fils de Zébédée, c'est le premier disciple à être mis à mort. Hein? Dans Actes, le chapitre 12, verset 2, on lit que Jacques a été mis à mort par Hérode au bout d'une épée. Alors, Jacques, c'est lui, le premier disciple. Étienne, c'était le premier martyr, mais Jacques, c'était le premier disciple à être martyr. Et puis, sa mort est arrivée sous l'épée d'Hérode. Et voilà que cette prophétie-là que Jésus avait dit, elle s'est réalisée. Jean, ben lui, c'était en exilé, qui est mort sur une île de prison, prisonnier sur un Alcatraz de l'époque. Alors, donc, Jésus a prophétisé, mais encore une fois, tu vois, le Seigneur prépare les cœurs. Puis oui, c'est vrai qu'ils allaient suivre Jésus puis qu'ils allaient aller jusqu'au bout. Et oui, Jésus leur a dit, attachez votre sucre parce que oui, vous allez boire ce que je veux boire, vous allez être baptisés du même baptême. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela a été réservé. En parlant de Dieu le Père qui est réservé, qui fait des choix. Alors, Jésus ne sait pas tout. C'est intéressant, ça aussi, cette petite pensée-là. Jésus, à ce moment-là, il y a des affaires que Jésus ne décidait pas. Hein? D'ailleurs, Jésus n'avait pas peur de dire, moi, je fais ce que je vois le Père faire, je répète ou je dis ce que le Père dit, c'est ce que je fais. Alors, puis ici, il n'a pas peur de dire, bon, ben, il y a des affaires que Dieu connaît que moi, je ne connais pas. Oui, question? Ah, OK, tu t'étires? OK. Non, mais j'aime ça. Je suis comme, hey, il y a une question. Yes! Yeah, vas-y. Fait que, si vous avez des questions. Alors, Jésus ne savait pas ce qui allait se passer à ce niveau-là, parce que Dieu réserve des surprises même à Jésus. Puis ça aussi, je trouve, encore une fois, pourquoi Marc a pris le temps d'écrire ça, cette petite histoire-là, ce petit dialogue, et puis cette péricope qu'on appelle. Alors, il a mis ça là-dedans pour nous dire que Dieu réserve des surprises des fois à ses serviteurs. Dieu réserve des surprises. Dieu, ici, Jésus dit, Dieu me réserve une surprise. Parce que oui, quand je vais venir dans la gloire, je ne sais pas qui va être à ma droite puis à ma gauche. Parce que ça peut être un des 12 ici, ou ça peut être quelqu'un que je ne connais pas qui va vivre en 2021 et qui habite à Sherbrooke et qui vient à l'église de Carrefour. C'est peut-être quelqu'un d'ici qui va être assis à la droite de Jésus.
ou à sa gauche, ou peut-être 3-4 places plus loin. Mais Jésus dit, je ne sais pas. Puis ça, c'est des surprises que Dieu, le Père, me réserve. Puis j'ai hâte d'être dans ma gloire parce que je ne sais pas tout, puis il va y avoir des surprises. Parce que je vais retourner au ciel, ça ne sera pas comme c'était avant. Parce que là, je suis pogné avec un corps. Un corps glorieux. Mais avant, je n'avais pas de corps. J'étais un esprit. Je pouvais bouger, me transformer. Je pouvais faire ce que je voulais. Mais là, je viens sur terre. Puis là, je suis pogné avec un corps. Puis là, je vais retourner en haut avec un corps glorieux. Oui, je passe à travers les murs. Je peux apparaître, disparaître, voyager, voler. Bon, mais je suis quand même... Il y a une certaine limite à ça. Fait que... Mais Dieu, il est bon. Il y a des surprises pour moi. Puis Dieu a des surprises pour vous aussi. Vous faites des sacrifices, vous allez faire des choses, il y en a de vous, peut-être, vous allez en vivre des choses vraiment difficiles, mais le Père est celui qui récompense votre foi. Il est le rémunérateur de la foi. Il est celui qui sait ce que vous avez passé, auquel vous avez passé au travers. Puis c'est celui qui, lorsque vous avez passé au travers, avec foi, avec courage, peut-être vous en avez laissé des membres en arrière, peut-être vous allez rentrer au ciel estropié ou qu'il vous manque des membres, ou vous n'aurez pas toute votre tête, peu importe. Mais Dieu va vous accueillir dans sa présence. Puis il va dire, rentre dans ma gloire, bon et fidèle serviteur. J'ai des surprises pour toi. Oh, que j'ai hâte. Oh, que j'ai hâte à ce jour glorieux où le Père va m'accueillir. Puis j'ai hâte de voir quelle surprise il me réserve. Jésus s'attendait à des surprises de son Père. Et donc, la réponse aux disciples, c'est, les gars, c'est pas moi qui décide. Hein? Fait que, si vous voulez être à ma droite, à ma gauche, allez voir le Père. Parlez au Père. C'est aussi simple que ça. Et puis là, ces places-là seront données à ceux à qui elles sont réservées. Bon, les 10, ayant entendu cela, parce qu'ils étaient quand même pas loin, là, on s'entend, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. On peut comprendre que, surtout Pierre, qui fait partie aussi de la petite gang là, du cercle intime, on peut comprendre pour qui vous prenez, vous autres? Puis là, il y a cette rivalité qui commence à se manifester, c'est cette humanité, l'humanité de Jacques et Jean qui se manifeste avec un peu leur arrogance. Puis là, soudainement, encore de l'humanité au sein de l'équipe de Jésus, les 12 sur lesquels Jésus allait bâtir l'Église. Soudainement, là, la chicane pogne, puis c'est comme, qui tu te prends? Hey, voyons donc, tu ne mérites pas plus que moi. Puis, fait que Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Parce que là, c'est important. Puis ça arrive dans l'Église, ces affaires-là, des fois. Je sais pas. Fait qu'est-ce qu'il faut faire? On va aller voir ce que Jésus fait quand la chicane pogne dans la cabane. Et voilà, Jésus les appela. Il fait un meeting. OK, les gars, parce que là, vous vous souvenez, là, les gars sont repartis un peu. Bon, il faut que je aille parler à Jésus. Là, les autres ont entendu, ils arrivent, puis là, la chicane pogne. Fait que là, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un caucus. Encore une fois, j'appelle ces 12. OK, les gars, venez ici, là, on va parler. Venez ici, mes disciples. Venez-vous-en, là. Arrêtez ça. Arrêtez la chicane. Taisez-vous. Venez ici, là, on va jaser. OK? Fait que première chose, en tant que leader, en tout cas des trucs de leadership là-dedans, quand il y a de la chicane dans la cabane, ramasse les parties impliquées et rassemble-les autour d'une table ou autour d'un café. Et puis, mais parlons-en directement avec les gens impliqués dans la situation. C'est assez simple. Alors, Jésus, merci pour cette petite leçon de résolution de conflit. Ensuite, deuxième étape. Alors, Jésus les appelle et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. » Okay? On parle ici des chefs, on parle de l'empereur romain, on parle des rois, des différents peuples, tout ça. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils utilisent leur pouvoir pour tyranniser, ils utilisent leur pouvoir pour dominer, c'est-à-dire contrôler la population ou les gens qui sont sous leur leadership. Alors, dans le monde, c'est de même que ça se passe. Les leaders tyrannisent, les leaders dominent, les leaders s'imposent par la force, les leaders utilisent les gens en dessous d'eux pour leur avancement ou pour accomplir leur but. Okay? C'est un système utilitaire dans ce sens-là, où les gens sont juste un outil pour accomplir les objectifs de la monarchie. Mais
il n'en est pas de même au milieu de vous. Et voilà, les gars, c'est pas de même ça va marcher dans l'Église. C'est pas comme ça que ça marche dans le royaume de Dieu. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. OK? Tu as le serviteur, puis tu as l'esclave. Hein? Le serviteur est là, puis oui, c'est plus un employé, hein, qui soit là au service, rendre service. Mais Jésus va même un pas plus loin. Là. Je ne veux même pas que vous soyez juste des serviteurs, vous soyez fins les uns avec les autres. Là. Servez-vous, aidez-vous, coopérez, collaborez. On est un collectif, on est une communauté, on est une démocratie. Donc, on se sert les uns les autres. Non, 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 non. Jésus va même, oui, ça commence là. Okay? Ça commence là. Mais tu veux vraiment être le plus grand dans mon royaume. Tu veux vraiment savoir qu'est-ce que je regarde dans mes qualités de leader. Puis c'est intéressant parce qu'on l'a prêché, ça, déjà, il y a quelques semaines. Dans le chapitre précédent, Jésus a enseigné la même chose, pratiquement. Mais là, ici, il va un pas plus loin. Là. Pas juste être le serviteur de tous, mais soit l'esclave de tous. L'esclave. C'est-à-dire, l'esclave, lui, il n'a pas de droit. L'esclave n'a pas le droit de dire, moi, j'ai fait ça pour toi, peux-tu me faire ça pour moi? L'esclave le fait, puis il n'y a pas un mot à dire. Tu le fais, on te le demande, puis tu l'exécutes. Tu es un exécutant. Puis quand tu as fini, on ne te remercie pas, parce que tu as juste fait ce qu'un esclave fait. Et voilà où ça fait un petit peu mal dans notre société. Dans notre société où, tu sais, je te fais une faveur, on s'attend à une faveur en retour. Hein? On s'aide, on s'entraide. On aime ça, l'entraide. On est bon à l'entraide. Pas de problème. Là. On est vraiment bon à l'entraide. Mais l'attitude d'esclave, c'est pas que j'ai... C'est un autre paire de manches. Là. C'est un autre niveau de service. Là. Encore plus profond. C'est un autre niveau d'abandon de soi, où ce que soudainement, c'est pas juste t'es un parmi les autres, puis on s'entraide. Non, c'est que tout le monde est au-dessus de toi, puis toi, tu es l'esclave. N'est-ce pas là ce que Paul aussi a réenchéri dans ses écrits, lorsqu'il dit « Placez, voyez les autres comme étant au-dessus de vous. » Alors, Jésus dit « Vous voulez être le plus grand dans mon royaume? No problem. » Yes! Tu veux être le plus... Oui! Je dis oui à ça! Tu veux être le plus grand? Je dis oui! Je veux que tu sois le plus grand dans mon royaume. J'aimerais ça que tu sois assis à ma droite puis à ma gauche. Mais je vais te dire, si c'était moi qui décidais, OK, là, on s'entend, c'est le Père qui décide. Mais si c'était moi qui décidais, Jacques, Jean, les 12, les 10, OK, si c'était moi qui décidais, voici comment je déciderais. C'est que je vais prendre les 2 d'entre vous qui vont se faire le plus petit et qui va se faire l'esclave, puis qui va voir tous les autres au-dessus de lui, qui va rendre service sans jamais s'attendre même à un merci, mais qui va toujours courir pour savoir qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce que je peux faire pour rencontrer les objectifs du maître, qu'est-ce que je peux faire pour rencontrer les objectifs de l'équipe. Puis quand je vais l'avoir fait, j'ai juste fait ce que j'avais à faire parce que je suis un esclave. Écoute, c'est des mots harsh parce que l'esclavage, là, on s'entend que ce n'est pas un concept qu'on aime, là, puis que ce n'est pas un concept qu'on promouvoit ici. Juste ceux qui écoutaient à la télévision, sachez qu'on est content, on est abolitionniste. Mais on parle ici d'une attitude. On parle d'une attitude, hein? Parce que ça ici, Jésus dit, pas faites des esclaves, là, puis traitez du monde dans l'Église comme des esclaves, c'est pas ça, là. Mais Jésus dit, toi, quand tu te regardes, regarde, toi l'ambitieux, là. Toi qui as du zèle, toi qui es, hein, c'est quoi qu'on a dit? Toi qui es zélé, audacieux, sûr de toi-même, ambitieux, borderline, arrogant, toi, vois-toi toi-même, pas comme étant le plus grand, mais comme l'esclave de tous. Okay? Fais-toi ça. Remets-toi à ce niveau-là. Là. C'est ton barrage. Puis ça, c'est ce que moi, je regarde quand si j'avais à choisir qui allait être à ma droite et à ma gauche. C'est ce que Puis voici, Jésus conclut avec cette pensée. C'est avec ça qu'on conclut. Puis vous avez tous reçu vos petites coupes de communion. Hein. Je pense en rentrant, on va prendre la communion parce que voilà, Jésus s'en va dans...
apporte la conclusion à ce qu'il avait commencé à dire au début. Vous devez être l'esclave de tous, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Et même au-delà de servir, juste servir, non, pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et voilà, il dit, vous voulez être grand, je sais, vous êtes ambitieux, les gars, je vous ai choisi pour ça. Parce que vous voyez plus grand, parce que vous avez du leadership, vous avez de l'influence, parce que vous êtes des gars capables. OK? Puis, s'il y avait des femmes, il dirait les filles aussi, là, vous êtes capables. On comprend le contexte, peut-être 12 gars. Et voilà que il dit, vous voulez être les plus grands, il faut que vous fassiez comme moi. Puis voici, je vais vous donner l'exemple ultime. Qu'est-ce que je veux dire par un esclave? C'est que, oui, regardez là, je suis venu pour servir. Fait qu'à toutes les fois que quelqu'un m'a demandé une guérison, vous l'avez vu, j'ai dit oui. À toutes les fois que quelqu'un était possédé d'un esprit ou lié par un esprit, je suis intervenu. Je n'ai jamais dit non lorsque c'était le temps de faire du bien. Je n'ai jamais dit non. Ça, c'est la partie service. Mais maintenant, je vais aller au-delà de ça. Je livre ma vie en rançon. C'est-à-dire que ma vie ne m'appartient même pas. Puis c'est ça la différence entre le serviteur et l'esclave. Ma vie ne m'appartient même pas. Le maître fait ce qu'il veut avec. Puis s'il me demande la mort, je suis prêt à le faire. Parce que ma vie ne m'appartient pas. Ma vie appartient à la cause qui est plus grande que moi-même. La cause du royaume. Et c'est ce que je m'en vais faire à Jérusalem. Puis c'est la première fois que là, il explique un peu, puis qu'il donne, parce qu'il avait dit, je vais mourir. Oui, je vais me faire battre, je vais mourir, je m'en vais à Jérusalem, je vais mourir. Mais voici que là, il ajoute un élément, puis il dit, mais pourquoi? Puis là, il commence à ouvrir, là, pourquoi qu'il va le faire. Puis ça va se développer là, dans les chapitres qui suivent, alors que la conclusion ultime s'en vient. C'est qu'il va expliquer c'est quoi ce concept-là de rançon. Je le fais parce qu'il faut. Parce que l'humanité a besoin d'être rachetée. L'humanité est kidnappée. Hein? L'humanité est prisonnière. L'humanité est gardée prisonnière, a été kidnappée par les ténèbres. Et ce que le kidnappeur, le terroriste demande, c'est une rançon. Puis cette rançon-là, c'est moi. C'est avec ça que Dieu va racheter, libérer, délivrer la race humaine. Puis aller les chercher, les réchapper, les rescaper du royaume des ténèbres, puis les prendre, puis les amener dans le royaume de lumière, puis leur faire goûter la vie abondante. Il y a juste une solution. Le terroriste ne négocie pas, le kidnappeur ne négocie pas. Ça prend une rançon. Et Dieu a accepté de payer la rançon. Puis ça, c'est moi. Alors, je suis au service du plan de Dieu, du Père. Je donne ma vie. Je suis juste un esclave. Je fais ce qu'on me dit. Mais ce sacrifice-là va changer l'humanité. J'aimerais ça peut-être, Abel, si tu peux venir au piano. Merci, toi, Dieu de gloire, dont le trône est dans les cieux. Tu as cru bon de descendre parmi nous sur terre, sur le plancher des vaches, pour donner la rançon qui allait nous libérer, qui allait nous transformer. Tu as livré ton Fils pour nous. Lui qui a pris notre place, qui nous a rachetés, afin que maintenant nous soyons libres. Et Seigneur, merci parce que dorénavant, ton trône n'est plus seulement dans les cieux, mais ton trône est aussi dans nos cœurs, dans nos vies, à l'intérieur de nous. Ton esprit est là, habite en nous, fait le lien entre le ciel et la terre. Et voilà que nous avons accès à la gloire éternelle, la gloire qui est dans les cieux, maintenant habite en nous. La plénitude de Dieu habite en nous grâce à la rançon qui a été payée à la croix. Et nous te glorifions, oh Dieu, que tu as trouvé bon de partager ta gloire avec nous. Tu ne nous as pas regardés comme moins, tu ne nous as pas regardés comme pauvres, tu
Tu ne nous as pas regardés comme malades. Tu ne nous as pas regardés comme juste des pécheurs, des gens qui ne méritent pas l'amour. Mais oh Dieu, tu as dit, voilà, ces gens, je vais en faire les récipiendaires de ma gloire, les porteurs de ma gloire. Je vais me servir des personnes que le monde regarde comme insignifiants afin d'être les influenceurs de la société. Ils vont changer le monde. Ils vont changer le monde. Alléluia. C'est notre appel. C'est notre appel, frères et sœurs. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci. Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs. Vivez dans la plénitude, vivez dans la gloire, mais vivez dans le service, je vous en prie, les uns pour les autres. Alléluia. Merci.